toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle saison de rugby top 14 et pour de nouveaux débriefs du Stade Toulousain. Et oui, je vous rappelle que le Stade Toulousain a gagné dimanche soir contre Bordeaux à Chabat-Delmas à Bordeaux. C'est pas magnifique ça, in extremis, mais bien sûr, ils ont gagné, c'est ça le plus important. Et je vais vous le débriefer aujourd'hui. Jingle, c'est parti. Alors déjà, c'était un match très serré, c'était le derby de la Garonne. Alors le match était très tendu et en première mi-temps, Toulouse, ils avaient deux visages. Oui. Alors, les 15 premières minutes, ils ont bien joué. Et de la 20e à la 50e, et de la 20e à la 40e, rien. Ils ont fait n'importe quoi. Beaucoup de fautes, tout ça. C'est pour ça que le score à la mi-temps était de 22 à 9. Parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes. Mais il a fallu attendre la 50e minute avant de voir un très grand Toulouse. Et oui, un très grand Toulouse. Et c'est là où ils ont allé chercher la victoire. Et oui. Heureusement qu'il y avait les internationaux et les petits nouveaux. Je vais vous dire, les petits nouveaux, ils n'ont pas fait des recrutements pour rien. Alexandre Gouma, il a fait un très bon match. Franchement, pour un nouveau faire un match comme ça, c'est magnifique. Après, Arthur Rotier et Melvin Jaminet, ils ont fait un match. Voilà, ils sont rentrés, ils étaient bons. Voilà, c'est un peu grâce à eux aussi qu'il y a eu des essais. Voilà, ils ont porté beaucoup le ballon, tout ça. Voilà, alors les nouveaux, remarquables pour leur première sous le maillot du Stade Toulousain. Alors, la défense du Stade Toulousain. Alors en première période, il y avait une petite défense. Je vous le dis. Une petite défense. Il laissait les joueurs de Bordeaux passer comme ça. Il les laissait passer. Voilà. Il ne fallait pas faire ça tout le match. Hein. Heureusement, ils se sont repris en deuxième période parce que ils n'allaient pas tenir en défense parce qu'aussi Bordeaux, ils mettaient une intensité de jeu très forte. Voilà, alors regardez un peu la défense du Stade Toulousain en image. Regardez. Il revient dans les bras de Bielbiarré avec Zach Holmes, ils ont du feu dans les jambes, les Bordelais. Tamboué, attention Tamboué, il va y aller tout droit. Moche Tamboué, Manos Tamboué, le doublé de la recrue bordelaise. 3 essais en 33 minutes, 33 le chiffre de la Gironde qui pour l'instant a réussi au Bordelais. C'est loin d'être terminé, mais grosse impression faite par l'UBB sur ce début de match. Ouais, et le staff bordelais, vous avez parlé de la pointe de vitesse de Manos Tamboué, il aura largement donné raison. Hein. 2 ballons vraiment avec très peu d'espace et toute la qualité de vitesse de ce joueur, d'appui aussi bien servi là par Zach Holmes. Il y a un énorme espace dans la défense de Bordeaux, là, de Toulouse, Marc. Hein. Voilà, la défense toulousaine là qui a du mal à se reconstruire, qui avait dans un premier temps récupéré. Voilà la défense du Stade Toulousain. Et aussi, il y a eu un événement dans le match qui aurait pu être un des tournants du match si Bordeaux avait gagné. Et vu que Bordeaux n'a pas gagné, ça n'a pas été le tournant du match. C'est le carton rouge qu'a reçu Alban Placine, le joueur du Stade Toulousain. Les esprits se sont réchauffés, comme je l'ai dit. Les esprits se sont réchauffés vu que c'était tendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, bam, une baigne est partie. Et non, fallait pas le faire. Et putain, mais des joueurs professionnels, mettre des beignes, certes ça arrive, mais bon, faut se contenir. Des joueurs professionnels, ils savent qu'il y a des caméras dans les stades, il y a l'arbitrage vidéo, tout va se voir. Et non, lui, et bim, je mets une baigne.
Il faut qu'il se calme. Et là, c'est pas que pour lui, c'est pour tous les joueurs de pro. Regardez Mohamed Aouas contre l'Écosse, on perd à cause de lui. Voilà, là, heureusement, on perd pas. Et Inch'Allah, grâce à la chance qu'on a, et au buteur bordelais que je vais vous montrer après. Mais bon, on aurait pu perdre. On commence le match à 15, on le finit à 14. C'est malheureux. Bon, regardez. Merci. Attention. Attention à ce geste d'Alban Placine. Est-ce que tu as un autre angle juste pour voir le blanc? Je vais regarder. Ouais, ça. Je vais regarder l'origine. Est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît? Là. Si tu peux remonter, s'il te plaît, au début, je voudrais voir l'origine. Est-ce que le blanc a été provoqué éventuellement par le Et là, il ne se passe plus rien. Là, il ne se passe plus rien ensuite. Ok, donc l'origine, voir s'il y a quelque chose. C'est ce que je regarde. Je demande l'origine pour vérifier. Pour moi, il le sort. Le 8 rouge, il le Décision. sort. Et après, le blanc fait un geste de nervosité qui lui touche le visage. Un petit jaune. Je mettrai un carton blanc au blanc. Est-ce que ça te va? Un carton Un blanc. carton jaune. Ah oui, Un quand carton même. jaune au blanc. Alors, c'est un coup délibéré au visage. Donc toi, tu voudrais monter d'un cran? C'est un coup délibéré au visage. J'ai Alors, le sentiment qu'Éric Pardon Gauzin plaide pour En rouge. un rouge. En même temps, il n'y a pas de Et donc, vidéo à on va revoir. mettre un carton Je rouge. vais revoir un autre C'est pas angle méchant, pour voir méchant, si quand je même. peux Non, mais coup délibéré au visage. Entre deux anciens partenaires, ils étaient ensemble sous le même maillot. J'ai Celui-là. le sentiment qu'un jaune suffirait maintenant. Ah, donc ça sera un carton rouge. Ouais, Ça te va, Eric? C'est Pour moi, ça l'application me va. Il stricte me de la tape règle. avec la Sébastien. frange de la main. Le poing n'est pas fermé, mais il tape délibérément au visage. Capitaine? Et non seulement c'est rouge, mais pénalité pour Bordeaux. Capitaine, non, c'est Ouais, le 9. elle est assez loin, hein. La pénalité elle serait à 50 mètres en point. Mais bon, Il y a un coup délibéré au visage. D'accord, c'est carton rouge. Ben, je ne vois pas. Le point de marque, c'est... Voilà le carton rouge. Et du côté de Bordeaux, ce n'était pas le succès au bout du pied. Non, non, non. Pourquoi? Parce que les buteurs se sont loupés 3 pénalités. Donc la pénalité sur le carton rouge d'Alban Placine. Ils sont, franchement, certes c'est un premier match tout ça, mais là, surtout pour Jalibert, qui veut être titulaire en équipe de France, c'est pas comme ça qu'il va y arriver, titulaire en 10 en équipe de France. Je suis désolé mon coco, mais il y a Melvin Jaminet qui est en train de buter en ce moment. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les met à côté. Alors que Melvin Jaminet, lui, il les met en face. Voilà, il faut qu'il retravaille ça un peu aux entraînements. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Regardez, j'ai l'image. Mais plutôt face au poteau, celle-ci elle est en coin. Voici ce très gros choc de la première journée du Top 14 Bordeaux-Toulouse qui va peut-être se jouer sur ce coup de pied de l'un des rivaux de Dupont en équipe de France, le numéro 9 de buteur de Bordeaux, Maxime Lucu. Non, ça va partir à gauche. Ça va encore passer à côté. Et c'est le 3e coup de pied consécutif manqué par les Bordelais. ils vont avoir une possession encore les Bordelais. Hein. Il va y avoir un renvoi au 22. Toujours un point Il d'avance pour le reste, Stade un Toulousain. peu plus de 2 minutes. Il va leur rester une possession. Le renversement de Lucu pour Falatea. Les Toulousains ne doivent pas se mettre à la faute. Ils mettent la pression sur Lucu. Jalibert écarte vers Loïfana. Il y a de l'espace peut-être. Ouais, Chitana, elle n'est pas captée par Berdu Taillefer. Et Retière qui tape en touche. Le match est terminé. Et le Stade Toulousain s'impose à l'arrache sur la pelouse de Chabandelmas. Quelle finale, quel suspense et quelle énorme victoire du Stade Toulousain. Voilà les buteurs qui n'y arrivent pas. Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Et pour finir, nous allons finir avec la séquence que j'ai intitulée la plus belle action du match. Maintenant, à chaque fois que j'analyserai les matchs de Toulouse, j'essaierai de trouver la plus belle image, la plus belle action du match, que ça soit du côté de Toulon, de La Rochelle, de Toulouse.
Voilà. Et je vous la montrerai. Et là, c'est l'image du deuxième essai de Bordeaux. Regardez, en plus c'est un nouveau joueur qui a fait sensation. Regardez. On le félicite très chaudement. Et Zach Holmes annonce cette sautée jusqu'à Buros, encore lui. Romain Buros et sa foulée. Le coup de pied à suivre pour Tamboué. Attention Tamboué, s'il récupère ce ballon, il va y aller. Manos Tamboué, quasiment sur l'autre de ses premiers ballons. La bombe congolaise de l'UBB. Celui qui remplace Ben Lam, parti à Montpellier, fait partie de lui tout de suite. Le deuxième essai de l'UBB dans ce match. Manos Tamboué. Retenez ce nom, vous allez souvent en entendre parler. Ouais, tout autre registre que Ben Lam, vous l'avez dit, parti à Montpellier, mais une vraie intelligence de jeu. Là, on l'a senti attendre le bon timing pour intervenir. Avec au départ de l'action, encore une fois, Romain Buros, incontournable, qui délivre un magnifique jeu au pied dans le dos de la défense. Et c'est remarquablement bien joué par Mados Tamboué. Voilà, il freine sa course, il prend le ballon et déjà il crochette le dernier défenseur toulousain. L'UBB qui double la mise en quelques minutes. Et les premières grosses images de joie de cette saison. Et voilà la très belle action de Bordeaux. Alors, l'émission est maintenant finie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre débrief du Stade Toulousain. Ça sera bien sûr contre Toulon, mes amis toulonnais. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.